que mon côté a côté sa peuple congolais. Parce que peuple congolais, a la constitution. Constitution est le bipoyi. Soki moto alimiko tingama na kiti ya kimokonzi na ndenge oyemoko alingi. Peuple a un devoir ya kotia epembeli. Ça boite. Yango wana lobi kengai lobi. Soki bato yo bali kosala mbilinga. Balobi yo glissement. Il n'y a pas de glissement. Constitution est lobi que si Mayambula mitano, il faut élection et salema. Élection et pour salema, soki et salemi. Bato bayena ba résultat pour le peuple a senga quitté tokotia bango libanda na koloba na peuple bimana balabala bengana bato wana toyokani. Et là on a moni les avantages eskato yaki ezali et la kisi penza ke mboka oyo Congo ezali ya tata Chilombote ezali pe ya mama Chilombote. Oh ba sombela ye po biso ba congolais to banda ko yenga ye na kabila badondo na kati ya mboko oyo lelo to ekomona ete Chilombo elilingi ya pamba basali moto ba eko tie esika wana lelo to ekomona ete Chilombo elilingi ya pamba basali moto ba eko tie esika wana lelo ko ngaya lingi na tuna su Chilombo boy tozozonga na likamba ba réforme ta onyoso est-ce que Chilombo lena tuna za penza congolais ce qui Chilombo ale congolais akoyeko tika souffrance oyo te. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, sauvons le Congo. Sunga bishopé, John Makiese bitumbo azobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus. Mokpadiko Congolais Telema Bipaï Bisosa Isaac Mabaka l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main. Chers professeurs d'université, assistants, chefs de travaux et chercheurs, étudiants des universités instituts supérieurs de Kinshasa, la coalition Lamuka vous souhaite tous la bienvenue. Voilà. Avant de commencer notre séance de vulgarisation d'aujourd'hui, je tiens au nom du comité organisateur de cette conférence présenter nos sincères excuses. D'abord, M. Adolphe Bozito,
la journée d'aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Je voudrais de prime abord vous remercier, chers camarades, chers professeurs d'université, chefs de travaux et assistants, et tout le public ici présent, vous remercier d'avoir répondu nombreux à cette activité en dépit, comme l'a dit le modérateur, des intempéries qu'il y a eu. Chez nous, quand il a plu, il y a beaucoup de problèmes de transport. Mais vous vous êtes efforcés et voilà que vous êtes là. Merci encore. Je vais m'exprimer en français, mais de temps en temps, dans la lingala, parce que à travers vous, naza koloba na population, peuple mobimba ayoka biso. Parce que oyo nyonso toza kosala ezali mpona ye, mpona bokonzi na ye. Lokola coordonnateur, président élu, a exposé contenu à la réforme, point par point, dans des guerres, mais ça dit le temps où il y a beaucoup pour dire soto ya nola. Ngai la motia, c'était l'histoire de série pour tout y va, pour la ligne tout ça pour senga réforme et ça y va. Il y a des bossos qui vont dire que série ou de série à sa création. Les aïe à sa création, c'était CI. On a créé la CI en 2005 pour la élection 2006. Awa, nous avons la texte de la création. Les aïe boni configuration à CI à la boni. En 2010, ça les réformes pour préparer l'élection, c'est-à-dire 2011. En 2013, ça a été réforme pour les élections à venir. En principe, 2016, qu'est-ce qui a présidé Esaïe Kotinda Bakonziou, la tango na législateur. Dès que Sosa Kolobake, au Béko, tu as un législateur dans le Parlement qui nous a fait. Mon Béko, il y a un Konziambo, il dit qu'on va pas chef, à un parti politique, n'a pas parti politique, mingi ba majorité bango ne souvent vision na bango ba kosala obeko et comme il n'a pas vraiment qu'à pour l'endossement en dépit de quelques débats techniques. Il y a un outil la tour bateau sur la macabango, la cadre paritaire et en dehors des institutions quitte à ce que les institutions puissent endosser. On reviendra là-dessus. Donc, pour les gens qui ont comme ça la révision. Et puis, pour les gens qui ont avant révision, dans les gens qui ont 2005 et Zalaki Bongo, Pétou et Zalaki Ndengeni. Mingi la révision il a dit c'était pour améliorer, plus ou moins. Mais nous allons voir qu'au lieu de l'amélioration, on a fait que politiser la Syrie. N'avons pas dans le pays vieille démocratie, et c'est ça de la sénité. Surtout la partie indépendante soit-elle, ce qui est déjà n'est pas le cas. Ils ont toujours organisé, géré par l'administration publique à travers le ministre de l'Intérieur ou le ministère de l'Intérieur. Va fonctionner au Bazawana Bango qui a cabaret les élections. Mais biso le roi de dans la rébellion, dans les Tumba, dans le on a dit bon, comme beaucoup d'Africains d'ailleurs, à l'ouest, on a dit tout ça la série. Le roi là, Bakonzi Baouti, il paye la bipaille, il va au Canada, il va passer le gouvernement. Le roi la paix administration, la ses faible, et bon, tout ça, les gens, ça va tout news. Il y a un salarié CI, configuration dans la qui boni, ça faut insister pour permettre au coordonnateur d'expliquer nos contenus. Il faut voir la philosophie à évolution. Bazu CI en gros, 21 membres, tous venant de partis politiques. Sauf deux qui étaient adoptés, mais adoptés par des partis politiques aussi, sur influence d'un parti politique.
on avait sur les 21 membres qui constituaient la plénière, 8 membres qui constituaient les bureaux, plus les 13 autres qui s'ajoutaient à ce bureau pour créer la plénière. Les 8 membres, ils allaient dire 4 présidents, dont un président, les autres 3 sont des adjoints, 4 rapporteurs, dont un était rapporteur, les autres adjoints. On y aussi parti politique représenté. On a dit soi-disant président Azaki Moutou, c'est malheureusement à l'époque, Azaki Moutou, il y a CENI, en fait, plutôt il y a société civile, en fait il était parrainé par la société civile, mais tout le monde sait il était de quelle obédience. Vice-président, premier vice-président, deuxième vice-président, Boyebi, Nengi Bakabola Yokonzi, Alaki, PPRD, MLC, RCD, Nabaon Manamsus. Donc 8 membres du bureau auxquels on a ajouté 13, dont 12 Baoutaki n'a pas composante, adoptées toujours par le parti politique à travers les institutions d'alors, les institutions de transition. Deuxième élément, CENI en haut, bien qu'ils aient la plénière qu'on appelle en fait espèce de deuxième organe pour le Parlement pour voir les contrôles des décisions et des sanctions sur le bureau qui est l'exécutif. Malheureusement, le bureau qui était exécutif était l'instance qui présidait, le président du bureau Azaki pour présider plénière. Donc il était jugé parti. Donc il dit que le Parlement parlait même sans dire son gouvernement, ce que j'appelle plénière. Le chef de gouvernement préside le bureau ou la plénière du Parlement. Donc c'était déjà débat. Deuxièmement, il y a une commission au CENI en 2011. Avant en 2011, en 2010, ça a une réforme. Cette réforme-là était encore plus troublante parce qu'il supprimait plénière et le Kikaka, avec 7 membres. Cette fois-là, tous étaient venant de partis politiques, représentant des intérêts partisans des partis politiques. C'est ce qui a fait que le président, qui sous-solité, est membre de la PPR. Parce qu'au président, il y a un mal, qui est compté par la société civile, ou directement PPR. Bachiba, BIS, MLC, Palou, et ainsi de suite, donc des organisations partisanes. Et les Sikouan, Bachi sous plénière, n'a saigné en 2000, oui, élection en 2011, dirigée par Koïnou. Il n'y avait plus de plénière comme organe de surveillance, d'orientation, de surveillance, de contrôle et de sanctions. J'insiste sur la notion de sanction. Dans les questions qui disent ça, avant de publier, avant de décider, il faut plaider et sanctionner. Il n'y a pas de coïncidence pour la justifier la réforme dont le président donnera le contenu. En 2011 et en 2013, en perspective des élections de 2016 qui seront organisées en 2018, zone ici plénière, mais les bureaux toujours membres de la parti politique. Plénière peut constituée par, plénière constituée par 7 membres, dont 5 comités, parce que venant de partis politiques, et 2 de la société civile. Donc, c'était toujours une CENI partisane, sans pouvoir de contrôle et de sanctions, parce que cette plénière-là, dans les dispositifs de la loi, telle que révisée, était toujours présidée, la plénière, par le chef du bureau qui était le président du bureau. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il y a un pouvoir très centralisé et relevé de 2 présidents et vice-présidents. En opération de sélection préélectorale, électorale, post-électorale, c'est toujours le président, qui n'a aucun organe de contrôle au-dessus de lui, parce que la plénière d'alors, en 2018, n'avait pas de prérogative de décision pour sanctionner les décisions et puis le travail qui était exécuté par le bureau. Alors voilà, donc, non seulement il y avait trop de concentration de pouvoir, je viens de décentralisation du pouvoir à travers ces bureaux-là, mais il y avait aussi trop de concentration de pouvoir à travers l'administration, parce que j'ai oublié de vous dire que la CENI a 3 composantes. Il y a les bureaux, et il y a la plénière qui englobe les bureaux et d'autres membres votés, et il y a l'administration qui exécute les tâches électorales, préélectorales et électorales.
Cette administration-là aussi était très concentrée entre les mains d'un seul service et d'un même individu relié au vice-président, qui est politique. Enfin, cette CENI et les différentes CENI n'étaient pas indépendantes, n'étaient pas crédibles, n'étaient pas neutres parce que partisans. Mais en gros, sali la réforme, pour qu'on fasse en sorte que la CENI soit neutre, d'abord dépolitisée, et adapter que le bureau est constitué des hommes politiques. Deuxièmement, de l'objet plénière et présidée par un individu président qui est un coordonnateur à la rotatif, mais avec pouvoir de contrôle, il y a Moussala ou les Akosala. Cette coordination sera tournante comme le président va vous dire. Donc, notre objectif, c'est 1. Dépolitiser la CENI, 2. La rendre indépendante, 3. La rendre crédible et la rendre neutre. Voilà la préoccupation des réformes que nous proposons aux forces vives de la nation. Je vous remercie. Moi aussi, je vous aime. Voilà, chers frères et sœurs, messieurs, mesdames les professeurs, messieurs, mesdames les étudiants, étudiantes, je suis très content que vous soyez nombreux et cela prouve que vous vous intéressez à votre pays. Notre pays connaît une situation extrêmement difficile. Et si nous ne faisons pas attention, le pays va exploser. Et le pays va exploser à cause des politiques, des politiciens, politiciennes, véreux, véreuses, qui ne pensent qu'à eux ou à elles. Vous, étudiants, professeurs, l'élite du pays, vous devez vous révolter de cette situation. Nous devons nous révolter. Tout citoyen conscient, sérieux, ne peut pas accepter ce qui arrive dans notre pays. Nulle part au monde, on a rempli notre responsabilité ou nos responsabilités, nous, leaders de la MOCA. Vous savez que les élections se sont passées comme vous le savez. Le peuple est parti voter. Le peuple savait pourquoi il votait, pour qui il a voté. Mais malheureusement, on nous a replongé, comme le dit notre Constitution. Donnez-moi le premier slide pour vous dire qu'est-ce que dit la Constitution. Voilà, on peut agrandir un peu, il faut agrandir dans les pics. Là, si on peut mettre la 110, 120, ça va aller. Vous voyez, la Constitution dit clairement que depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à quoi? Et souligner ça, à des crises politiques, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Depuis 1960. Mais 1960, moi, na Botami, les lois communes à 3e âge, Bissoyo. Depuis 60, est-ce qu'il n'y a pas de maturité? Et pour cela, le peuple congolais a décidé, voilà, en vue de mettre fin à cette chronique d'illégitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire. Les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la nation,
réunis en dialogue intercongolais, ont convenu de mettre en place quoi? Ils ont convenu de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique, sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir librement et souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Voilà ce que le peuple a décidé. Le peuple a décidé que désormais, après tout ce qui s'est passé, nous devons mettre en place une constitution. Il l'a fait en décembre 2005. Le peuple est parti au référendum. Pas dans une révision catastrophique ou dans une révision voulue comme on a fait le 11 janvier 2011, une révision de tricherie. Mais là, il y a une campagne. On a élaboré le projet de constitution et les gens sont partis partout pour expliquer au peuple qu'est-ce le contenu de cette constitution. Et nous sommes allés au référendum et le peuple au référendum a dit « Nous voulons cette constitution ». On a voté et on a voté, mais les résultats nous ont replongé de nouveau dans la crise qu'on a déplorée depuis 1960. Résultats non crédibles, résultats non transparents, vérité des urnes oubliées. Vérité des urnes oubliées. Et ça, on a mis, malgré le fait qu'on ait mis en place une institution, le Premier ministre vient de vous expliquer comme on avait mis en place la CEI, la commission électorale. Et cette commission électorale, ça n'a pas fonctionné. Et la clé aujourd'hui, c'est la commission électorale. On l'a appelée commission électorale nationale indépendante. Commission nationale électorale indépendante. Indépendante. Mais ça n'a jamais été indépendant. Je vais vous dire la situation, troisième slide. Regardez la CENI. Vous allez voir le problème de la CENI. Le Premier ministre vous l'a dit. C'était dépolitisé à outrance. La dernière CENI, sur 13 membres, il y avait 10 politiciens. 10 politiciens sur 13. Et si vous comptez que le président est tout de suite acheté, quand il arrive, il est happé. Donc il y avait 11 politiciens, parce que Nanga, c'est un politicien, il n'était pas un indépendant. Donc, politisé... Merci. CENI politisée est totalement dépendante. Pas de transparence, pas de redevabilité. Les messieurs, les dames de la CENI font des opérations. Ils engagent l'argent de l'État, ils dépensent sans se soucier de rendre compte. J'ai fait ça parce que quelqu'un m'a demandé de faire ce que je dois faire et le peuple, je m'en moque. C'est ça la CENI. Il y aura élection, et élection comme je veux, avec des listes frauduleuses. Qu'on nettoie les listes, qu'on nettoie les fichiers ou pas, je m'en fous, je vais faire des élections. Demander l'audit de la CENI, ce n'est pas mon problème, je suis président de la CENI. Donc il n'y a pas de redevabilité, pas de transparence. Troisièmement, pouvoir concentrer entre les mains de certaines personnes. Le président était le tout-puissant, le vice-président le tout-puissant, les rapporteurs le tout-puissant. Tout le pouvoir concentré entre les mains de ces personnes. Et le secrétaire exécutif national, concentration de pouvoir. Et j'ai décidé, tout le monde doit venir me voir, et après j'ai dit quelque chose, il dit Amen. Voilà
la CENI aujourd'hui. Donc, tout cela a conduit au quatrième problème, pas de crédibilité et pas de transparence. L'inclusion de la société civile, l'inclusion du peuple, pour que les gens amènent ce que le peuple veut. Il n'y a pas d'inclusion. Je vous ai dit 3 membres, en définitive 2, et ces 2-là, quand ils sont là, la première chose, comment moi aussi je peux jouer ma partition pour aussi avoir de l'argent, m'acheter moi aussi des maisons. Ce qui habite le Congolais, c'est que je veux prendre le pouvoir pour m'enrichir. Vous avez suivi que Mme Angela Merkel, première ministre de la plus grande puissance d'Europe, elle est première ministre, mais elle habite l'appartement qu'elle a habité depuis. Elle a des habits qu'elle avait depuis. Pourquoi chez nous, cela s'apparente à la richesse? 6e problème. Les attributions des responsabilités, il n'y a pas de clarté. Qui fait quoi? Le président fait tout. Il décide de tout. Il change tout. Et le dernier groupe de problèmes, c'est que ce président qui fait tout, ces membres qui font tout, sont impunis. Ils sont impunis, il n'y a rien. Comment voulez-vous que ces gens-là qui ont dépensé près d'1 milliard de dollars, où tout le monde dit qu'on a volé l'argent, on a volé l'argent, tout le monde, mais ils sont là, pas d'audit, ils ne vont pas en prison. Mais ces gens-là de la CENI, qui dans les milieux privés aujourd'hui disent qu'ils ont fabriqué les résultats, et tout le monde le sait, pas d'impunité. Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce que nous sommes dans la jungle? Donc, nous avons dit, n'étant pas dans la jungle, il faut réformer la CENI. La vraie réforme, ce n'est pas ce qu'on appelle en français le saupoudrage. Vous prenez quelques articles, très rapidement, vous voulez, vous appelez ça réforme de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Non, nous allons de fond en comble. Et cette réforme, on peut passer au slide suivant. Non, oui. Alors, cette réforme s'articule autour des idées suivantes. Vous avez 3 catégories. La première catégorie, c'est structurelle. Nous voulons dépolitiser la CENI. Je ne reviens pas. Rendre l'organisation et la gestion des élections crédibles et transparentes. Aujourd'hui, vous avez été élire quelqu'un et vous voyez la tendance. Il faut que la vérité des urnes, c'est ça qu'on appelle la vérité des urnes, il faut que la vérité des urnes triomphe. Nous voulons garantir l'indépendance et l'impartialité des membres et du personnel de la CENI. Vous avez vu aux États-Unis, M. Trump, le président Trump, il a nommé des membres à la Cour suprême qui est, comment dire, le pendant ou de notre Cour constitutionnelle ici. Mais quand cette Cour devait décider pour savoir ce que le président a demandé, si c'était valable quand il contestait les résultats des élections, la Cour, qui avait 6 membres républicains contre 3 démocrates, en âme et conscience, les membres de la Cour ont dit que non, Trump, sa demande ne pouvait pas passer. Est-ce qu'ici ça pouvait passer? Non. Ça pouvait se faire dans ce sens? Comment voulez-vous qu'un président de la Cour constitutionnelle obéisse totalement à un politicien qui est là? On dit que l'institution est indépendante, que ses arrêts ne peuvent pas être contestés.
et ce monsieur ou cette dame est dirigé par un politique. Non, il faut arrêter ça. Nous voulons qu'on proclame les résultats, et je l'ai dit, qui reflètent réellement la vérité des urnes. Nous voulons déconcentrer les pouvoirs du secrétaire exécutif national actuel. Il a trop de pouvoirs. Il faut partager les pouvoirs, et c'est ce que nous appelons fonctionnalisation, on y reviendra. Et nous voulons réaffirmer les principes d'autonomie administrative et financière de la CENI. C'est comme les chiens de Pavlov. Vous faites souffrir les gens, vous ne donnez pas de l'argent, et puis après, quand il y a un peu d'argent, vous dites, bon, ben voilà, on va vous donner de l'argent à condition que vous fassiez ceci et cela. Non. Nous voulons rendre effectif l'audit de la CENI. Il faut qu'il y ait un contrôle, on peut passer au slide. Il faut qu'il y ait un contrôle. Vous ne pouvez pas utiliser l'argent du contribuable et sans se justifier. C'est impossible. Donc nous voulons l'audit effectif et que les gens sachent que demain, l'argent que je suis en train d'utiliser, ce n'est pas mon argent. C'est l'argent du peuple congolais, c'est le peuple congolais qui paye les impôts. On vous a dit ici que c'est l'État congolais qui a financé les élections. Mais l'État congolais, l'argent vient d'où? Pas de vous. Et maintenant, deuxième catégorie de réformes, c'est au niveau des attributions. Donc nous voulons renforcer l'autorité de la plénière de la CENI en tant qu'organe de contrôle. Avant la CENI, comme on a dit tout à l'heure, dirigée par la même personne que le bureau. Et il n'y a pas de contrôle. Donc aujourd'hui, il y a une plénière. Il y a les membres du bureau qui montent, et il y a d'autres qui s'ajoutent à eux, ils forment la plénière, et ces autres-là qui supervisent la plénière. Et donc aussi, nous voulons redéfinir les attributions des organes de la CENI, notamment le secrétariat exécutif national, déconcentrer les pouvoirs pour les rendre beaucoup plus effectifs et plus efficaces. Répartir clairement les attributions de chaque membre du bureau. Donc, il est nullement question que le président, le Tout-Puissant, vienne dicter ce qu'il veut aux autres. Je fais mon travail. Si je ne le fais pas bien, vous me changez. Mais si je le fais, je dois défendre ce travail. Vous me dites de faire autre chose que ce que je devais faire. Je vous dis non, monsieur, madame, vous êtes le chef. Et dites-moi ou signez-moi ces papiers pour dire que c'est moi qui vous ai obligé de faire ça. Mais en âme et conscience, je ne peux pas le faire parce que la procédure dit que ce que moi j'ai fait, c'est exactement ce que je dois faire. Troisième catégorie, nous avons les animateurs et les ressources humaines. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent à la CENI. Donc nous devons sélectionner les membres de la CENI sur base de leurs compétences et non sur base de leur appartenance familiale, clanique, ou quelqu'un qui est, s'il vous plaît, quelqu'un qui est sous sanction. En plus, sous sanction. Et aujourd'hui, il commence à dire que j'ai autorité sur la matière et je dois donner mon point de vue. Non, non. Il doit partir. La CENI a des spécialistes. Il y a des animateurs. Dans toute société, quand la personne qui est à la tête s'en va, la société doit s'organiser de telle sorte que le travail continue. Le président Magufuli, paix à son âme, vient de partir. Mais la Tanzanie, tout de suite, il y a une vice-présidente qui va assurer l'intérim jusqu'à la fin de son mandat. Quel est le problème? Il y a des gens à la CENI qui peuvent travailler. Le bureau exécutif national qui est là pouvait continuer les opérations et mettre tous ces politiciens dehors. Et 13e, il faudra garantir les droits et la sécurité sociale au personnel de la CENI. Aujourd'hui, l'argent vient pour payer
Les agents, non. Cet argent est détourné pour aller corrompre les politiques. Cet argent est détourné pour faire des activités personnelles. Pas normal. Il faut garantir la liberté syndicale. Chacun a le droit de se défendre. S'il trouve que sa condition n'est pas celle qui devait être, et la personne a le droit de revendiquer. Donc, on peut se syndiquer pour dire non à la maltraitance. Élargir la gestion de la CNI à d'autres structures de la société civile. Il y a eu beaucoup de questions, et vous allez poser des questions. D'autres structures de la société civile, parce que les gens disent, ah oui, même les églises sont inféodées, même la société civile, oui. Mais la vigilance de la population doit faire que ces gens doivent avoir peur. Le peuple doit contrôler. Si nous mettons les églises, comme vous allez voir tout à l'heure, et que vous demandez aux églises, aux représentants des églises, à ces délégués, d'être redevables à vous, de vous rendre compte, et vous surveiller, moindre faux pas, vous dites non. Et je crois qu'ils ne sont pas, inconscients pour ne pas se comporter correctement. Je crois que là, ils doivent relever le défi. On a crié que c'était les politiques. Maintenant, on vous met, vous les pères spirituels, vos délégués, et vous devez les surveiller. Et je crois qu'on va se contrôler chacun et, en dernier lieu, mettre fin à l'impunité des intervenants dans le processus électoral. J'en ai parlé. Vous prenez l'argent de l'État et vous le dépensez comme vous voulez, et vous devez rendre compte qu'elle est en prison. Vous avez le peuple qui est allé voter. Il a voté, vous sortez autre chose. Et il y a des preuves qui montrent que les résultats que vous avez publiés ont été fabriqués, vous allez en prison. On vous a dit... s'il vous plaît, on vous a dit, et tout le monde le sait aujourd'hui, que la CENI n'a jamais publié les résultats bureau par bureau. La CENI n'a jamais donné les résultats des circonscriptions. On vous a dit que pendant que les gens étaient en train de compiler les résultats, surtout des résultats des élections législatives provinciales, ici la CENI donnait les résultats. C'est venu d'où? Et tout le monde le sait. Et ces gens de la CENI eux-mêmes, aujourd'hui, disent clairement qu'on nous a forcés. Mes chers amis, comment ils sont encore en liberté? Les mal qu'ils ont causés. Vous savez ces mal? Regardez les pays là où ils se trouvent aujourd'hui. C'est pour cela, chers amis universitaires, nous proposons un système très simple. Vous le voyez au tableau là-bas. Nous voulons une CENI fonctionnelle, une CENI dépolitisée. Vous avez un bureau composé de 8 délégués qui sont désignés par les confessions religieuses, et vous avez 8 autres délégués de forces sociales. Je vous dirai tout à l'heure d'où ils viendront. Et puis vous avez un rapporteur. Un rapporteur, pourquoi les rapporteurs de la CENI doivent être politiques? Non, un rapporteur recruté sur concours. On va dire qu'on cherche un rapporteur, tous les Congolais, toutes les Congolaises qui se sentent capables et envoient leurs demandes, et puis on organise un concours. Les rapporteurs et son adjoint sont recrutés par concours. Ça, c'est les bureaux. Ça, c'est le bureau, le deuxième degré, le deuxième carré.
Vous remontez au premier carré, c'est la plénière. Donc, à ces bureaux, vous ajoutez 6 politiques et puis des lois qui viennent après. Et nous devons regarder tous dans la même direction. Et nous, si nous voulons vraiment que ce pays aille de l'avant, nous arriverons. Voilà la plénière de la CNI, le bureau de la CNI. Et après, vous avez les secrétariats que nous avons... qui sont contenus dans notre proposition. Pour la dépolitisation, nous voulons un bureau composé exclusivement des délégués de la société civile. Exclusivement. Comment? 8 confessions religieuses, et ils se sont définis eux-mêmes. Ce n'est pas nous, nous avons pris. Il y a 8 aujourd'hui, vous avez l'église catholique, vous avez l'église du Christ au Congo, ECC, vous avez l'église de Réveil, vous avez l'église kimbanguiste, vous avez l'armée du salut, la confession musulmane, et puis vous avez l'église orthodoxe et l'église indépendante. Chacun d'eux délègue un homme ou une femme capable, compétente pour le ou la représenter à la CNI. Très clair. Et ces gens-là qui sont là-bas sont contrôlés par eux. Et puis nous avons 5 organisations de la société civile qui sont honneur à la femme, c'est le mois de la femme. Les organisations de promotion de la femme envoient 2 délégués par l'organisation. Pas 2 femmes seulement, mais déjà l'organisation de promotion de la femme envoie 2 délégués. Il y a des organisations d'éducation civique et électorale qui sont ici dans notre pays, qui font un travail merveilleux. Et ces organisations qui connaissent la CNI. Et ces organisations envoient 2 délégués parce qu'ils sont techniciens. Les mouvements citoyens, nos jeunes gens qui ont contribué à l'évolution de la démocratie, leurs amis, je ne cite que Rosie et Thérèse, ont perdu la vie pour demander la démocratie. Et je ne pourrais pas oublier mon fils, Luc Nkurula, un garçon ingénieux, un garçon capable, courageux, qui a bravé des ordres illégaux, tué. Donc, il faut donner à ces jeunes gens-là qu'ils aillent à la CNI pour contrôler les autres. Et c'est pour cela, s'il vous plaît, c'est pour cela, des fois, il faut applaudir les courageux. Je vous demande d'applaudir c'est mon fils, c'est votre frère, Idengo Abeni, qui vient de quitter la prison. Vous avez vu, vous avez suivi, s'il vous plaît. Idengo a chanté politicien, comment? Politicien comment? On l'a jeté en prison. Il est resté un peu plus d'1 mois. Il est sorti. Depuis qu'il est sorti, il a composé 2 chansons. Ça, c'est un courage, c'est un exemple à suivre. Vous ne pouvez plus vous taire. Il a dit que pour mon pays, je ne me tairai jamais.
termine en disant, nous allons fonctionnaliser les membres du bureau. Supervise chacun une des 8 commissions. La nouveauté ou les nouveautés que nous avons introduites dans cette proposition de loi. Et à la fin, vous aurez, j'ai dit, et je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Ok, merci beaucoup, merci les animateurs, merci. Merci. Merci, merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la Mouka Oye. La Mouka Oye. La Mouka Oye. Voilà, un peu de discipline, on va continuer. Merci beaucoup. Voilà, nous passons maintenant à... Je suis Chancela Tchala, journaliste pour le compte de la chaîne CT News. Ma question se dirige vers M. Martin Fayoulou. M. Martin Fayoulou, vous proposez des réformes. FCC Cash avait une deuxième grossesse. Et cette deuxième grossesse, les enfants viennent de naître. Vous avez l'Union sacrée, coalition gouvernementale élargie. Vous savez élargie à qui? Élargie aux transhumants de la Mouka. Et vous avez aussi maintenant le FCC qui est resté, FCC Kabila. Donc maintenant ils sont partis à l'Assemblée nationale, ils se disent Union sacrée majorité et FCC opposition. Donc on ne peut pas, ça c'est une fabrication qui est née de la crise qu'ils ont provoquée. Que Motomokote a copié au banc de peuple congolais. Parce que peuple congolais, nyenye, a dans la constitution. Constitution est le bipoyi. Soki moto alimiko tingama na kiti ya kimokonzi na ndenge oyemoko alingi. Peuple a dans la devoir ya kotia epembeli. Ça vous été? Yango wana lobi ke ngai lobi. Soki bato yo bali kosala mbilinga. Balobi au glissement. Il n'y a pas de glissement. Constitution est lobi que si Mayambula mitano, il faut élection et salema. Élection et pour salema, Soki et salemi, bato bayena ba résultat pour le peuple. À Sengakité, Tokotia Bango Libanda. Nakoloba na peuple, Bimana Balabala, Bengana Batouana. Toyokani? Fayoulou Gérald Ngambiaga. Parce que la Ligagate n'a pas de makambo, il y a beaucoup de makambo tribalisme, makambo yamboka. Ok? Alors, nakomema bino kobangate, nakomema bino namboka, boko nokotala, nakomema équipe de journalistes. Ok? Boko nokotala et pas bakunda Gérald Fayoulou. Chef Gérald Fayoulou asalaki awa na Kisasa na Shaniki. Ok?
en 1971. Azali Moutakisasa en 1971 et comment il tourne il y a Kozaki Mokonzi Yamboka. Ce n'est pas n'importe qui. En 71, à Zongi Namboka Naye pour Kozaki Mokonzi. Ayaki, donc Nazali Mokitani Naye, maman Nangayi comme on a Chaka Marie. Ok? Donc, papa congolais, maman congolaise. Mboka Nangayi Congo. Toyokani? Baba Nisabinote parce que Tokotala, Nani Tata Naye congolais, Nani maman Naye congolais. Banso bazali liboso na biso awa bakonzi balamuka motuna na ngai mwango moye bakonzi na bandeko tomonaki mikolo milekaki awa po tobosanaka mingi totambolaki marche munene awa contre moto balingaki kodesigne ye Ronsal Malonga toboyaki yango. Sikoyo tozali komona bureau ya Assemblée nationale ezotambola na ba confession religieuse kotambola. Tosi toyebe esika balingi bamema biso. Me nalingi bakonzi bayebisa biso. Tozali na ba réforme. Tozali pe na désignation ya président ya CENI. Po ekoto biso malamu boyebisa biso. Eloko nini po na biso tokanga malamu o ezali yambo ezali d'abord ba réforme ou bien yambo président ya CENI ekoto biso malamu motuna yango wana ya mibale soki bango basali oyo bino bakonzi na biso na biso tolingi te boyebisa biso tokosala nini po tomonaki ya malonda tango tasali bazongisima boye bisabiso tozomona ndenge baza koya na moi po bakoma na esiko basalaka liboso. Merci mini. Réaction. Botu Kolanda, comment est-ce que mon avocat Tofu Moussik Pelongo, mon avocat Martin Fayou, le président élu, Betty Bongo Masolo, il y a un processus électoral pour la CENI, pour réforme la CENI, il y a intérêt, il y a l'élection 2023, il y a mon candidat. Le Congo ne tombera jamais, il s'agit justement pour nous informer, pour former et pour divertir. Pour ne pas prendre du temps, tout ça, on a besoin de la Ligue des jeunes, il y a ici, la Congo, il y a des Konara, Champi et Ita, d'autres on tourne par rapport au Yakali, Fini, pour se préparer pour l'élection 2023. Bonjour, on est connu Toko. Les Anaba Congolais, l'émission, le Congo ne tombera jamais, mais pas Yeba, ni une fois à Moutouya au Kangi, il y a Banamoka Martin, oh, Moutouya na Kangi était, les alliés étaient par réforme. Au président Tobaki était ata bapakoli dongo la se bako glisser glissement exacté. Président Martin Fayulu a proposé la réforme on a saigné na biso un peu des autres. Alors, tu dois appliquer la réforme au président Martin Fayulu en bino pour la réforme et salami na kati ya luka original et pour permettre biso tous à ressusciter le problème il y a la vérité des urnes. Tous à ressusciter le problème moralité. Il y a vraiment la processus sur la réforme pas appliquée à nous. La réforme et qu'on facilite tous à la pour moi, je suis États-Unis, Donald Trump, il n'y a pas même combat Martin Fayulu, qui présente Martin Fayulu, qui a problème de la légitimité. Il y a voté un moutou, il mis sur le moutou qui gagne. Ils ont le 31 de voter, le président Martin Fayulu, il y a un décoté secret de Chilombo. Si le pas de ça, il est alors, ma réforme va permettre Bissot. Tous dans le problème de la crise de légitimité dans le Mboka, il y a un recensement. Est-ce que le gouvernement congolais a un recensement? Le recensement va préparer Kayango. Ce n'est pas de maintenant, on va dire que vous avez raison dans le recensement. Il y a un autre qui est en 2023, élection Ezali.
élection ezali na 2023 yango tozo proposer ba réforme ya CENI po CENI oyo elonga politiser CENI ezala neutre tellement touta 2006 na 2006 mboka eutaki na bitumba esengaki ete CENI ezala indépendant parce que normalement CENI esimbamaka na ministre ya justice même ministre ya défense yembe esimbaka CENI mais tellement mboka ezalaki na minga nde CENI ezalaki mais tomoi mpe CENI ezalaki indépendant te ndeko nanga atravaille mpo na ndeko Kabila yo mo lelo sort ezoloba nanga aza na leson moko to kopesa na peuple congolais aza molindi nanga ye moto akomisi na crise toza nango actuellement ye aza na leson koloba na peuple congolais te po ye nde moto amemi crise actuelle tozovivre pour le moment eza mpo na ndeko nanga abimisi ndeko Tshisekedi oyo azwaki na ye na 13% apesi ye bavo aproclame na président de la république banome ye na ndeko Kabila yango biso tolobi ete soki baapplike yango te baréforme oyo institutionnel oyo président Martin Fayulu asali bakomona biso na balabala jeunesse eza déjà déterminé nous sommes déterminés ndeko Neville na basimene ezobanda oyo tokobanda baactivité sur le terrain mpo totelemela toza na posa mboka na biso toza na posa CENI na biso ezala indépendant c'est ça na posa CENI ezala indépendant mais tomona toyebi te eza mo bakokaja pour l'élection 2023 kote balobi bakontrole mona mboka président na kombo ya Tshilombo Tshisekedi bamba ekopima ndenge bango balobi to bavanti nana yebi bango te bango baza bato baventure baza bacomédien oyo eza basentiment yango basaleli église catholique lelo azotelemela soki baélection eza te biso tofose église catholique alobi église catholique bango nde baocontrôle monde ntongo église catholique alobi ete baorganize baélection 2023 Kabila oyo abomi bato abomi bakosi mukendi abomi babeste kapangala oyo elese kozala te suka élection ezalaki te Kabila aza sute malgré tout bazosala bakople na bango na Tshilombo Kabila soki apesaki ndeko Tshisekedi pouvoir c'est parce qu'il akokaki pression l'église catholique te yango biso jeunesse engagée moi Jean-Pierre Ita coordonnateur de la jeunesse de Kimbantseke chargé de la communication de la Mouka Tchangou nous sommes déterminés toza déterminé tokosilisa bango nyonso wana toza mpena déterminé makasi baadopte baréforme au président Martin Fayulu asali mutu mayele parce que na ndimi te ndeko Bemba akoki kosala babiloko babongo mpo akokoka te obanda ide no wapi namoni ide wana eza magique parce que président alali kaka réforme en tout cas vraiment bravo na président mwana mboka Martin Fayulu le président élu avec 68%. Bravo aussi les prophètes politiques, Fumumpa, Adolphe Muzitu, les grands ministres, les professeurs de tous les ministres, donc il y a un moment, mais Nicolas Nali, tu reçois vraiment, moi, tu as une émission pour te expliquer, ma camo, tu le vois, ça, la bande de Kounaye, on doit faire ça, Mboka, Baby, mon chien, Bisayo, Nangu Koya, Nazoyawa, Takaseri, population de souffrir. Donc, si on t'a dans 2 ans, on peut 5 ans, les apprendre. Donc, tout ça. Merci mon amour. Merci Benjamin, votre seule chaîne de l'information où ils allaient bon mon atino bemoko pour faire épanouir valeurs culturelles, valeurs politiques, valeurs éducatives du peuple congolais. Congo yango oh voilà kimbanga bundela ka Congo yango le perdre bon équilibre nango. Quel que soit mon mboka Adolphe Muzitu, quel que soit mon mboka Martin Fayulu, parce que bon discours à minene, bon intérêt mboka au Congo. Mais Congo yango ils ont changé de Congo yango ils ont ben bilinga quand il a été tout simplement tout encore quelques intervenants par rapport à Masolo et Lelo toujours dans le Congo ne tombera jamais sans micro ça passe. Le Congo ne tombera jamais. Votre émission de vision au bisoto pour Narmingi Kolobela intérêt à la population ni aux population congolaise a gagné ni aux famille pe ba couple délaissé zomona ni aux bana bonfane ba gagné par rapport il y a discours politique en Mboka le Congo. Comment est-ce qu'en 2018 il y a eu des élections en Mboka le Congo démocratique et makibongo ba discussion et belé na ba etandoyé peut-être ba quitter ni vraiment intérêt peni na malam aux population gagné. Donc moi le Mboka Adolphe Muzitu elongo na président Eli Martin Fayulu m'a dit parce que Bongo Mobangé une conférence sur la situation électorale de CENI en Mboka Congo. Tienengo moko le président a décidé à répondre biso la situation politique en Mboka ni bon ko retenir vraiment président Mbote comme on nani Mbote la biso papa comme on ezali tigre résistant ya Congo o asalaka te Kabila comme mal à l'aise ezali biso ba oyo
bino ba to assister le lot na grand discours ya mwana mboka Martin Fayulu le longona présent Adolphe Muzitu nini oyo retenir ya avantagé pour l'intérêt ya mboka Congo. Et là on a moni eza avantage eskato yaki ezali elakisi penza ke mboka oyo Congo ezali ya tata Chilombo te ezali pe ya mama Chilombo te o ba sombela ye po biso ba Congolais to banda ko yenga ye na Kabila ba dondo na kati ya mboka oyo. Et là kwa motu ya to moni yali ke biso peuple faut se prendre en charge. Le col a monnaie des peuples congolais azali souveraineté. Le lot ko laksa ba que peuple nda ali souverain. To ke peuple ali souverain. Ba atuna Kabila oyo Kabila monaka avant Kabila to koma na point haut. Et que Kabila monaka aeba ko tuna Kabila liboso. Le lot ko mona ete Chilombo elilingi ya pamba basali moto. Ba eko tie sika wana. Ndeko lange ali passe na likambo ya Congo. Maponami to kendeki na maponami. To voter mokonzi mboka. To voter ba député provincial ba député national. Kasi tala maele mabe ya Kabila bengi nanga ya kawa. Kamata liste ba député national provincial na mokonzi mboka bwaka. Kabila a fabriqué ba député provincial, Kabila a fabriqué ba député national, Kabila a fabriqué na mokonzi mboka. Ndaye ko fabriqué moto ba bengaka Chilombo. A fabriqué Chilolo, tango ba fabriqué Chilolo, po ko souffrir peuple congolais. Mais loko nga lingi na tuna su Chilombo boy. Tozo zonga na likamba ba réforme. Tant nyonso est-ce que Chilombo na tuna za penza congolais? Ce qui Chilombo ale congolais akoy ko tika souffrance yote. Le peuple congolais bande ko la biso ba kufi ko kufa ti le to continuer ko kufa. Chilombo azali congolais ta moke. Tango alinga ka ebe ko la bato na ngina ba mama Chilombo azalaka wapi? Est-ce que Chilombo ali mwana papa Etienne? Parce que papa Etienne a bimisi biso na nzela, peuple congolais kufi ko kufa likolo ya koluka développement ya Congo. To bima na kati ya bozobo oyo. Kasi nanya zongi biso na kati ya poto garçon mwana mobali o Chilombo. Papa na comprendre été. Si to kena ba réforme o to sengela ki ete lokwa ba politicien Congo, bango nyonso malunga alite. Ba ali miibi. O nyonso kena nyonso sacré wana moibi. Ba kepo na mabengala bango, biso peuple to continuer ko souffrir. Na senga na peuple congolais boy. Moto na moto kamata bambula o Kabila le père asali. Baki sana oyo Kabila fils asali. Baki sana 5 ans oyo bato sala Kabila na Chilombo. Mais on comme na 27 ans d'âge, on a 27 ans on a soko longwa na bambula na biso. Pona ni toto nuna boy. Pona ni toko nuna boy. Yango na tali sa Chilombo boy. Makila ya peuple congolais ko kufa butu moi tongo pokwa. Elle moto a Chilombo. Et puis loko Chilombo azoluka aeba ke Congo ko tika la poussière. Cette fois-ci ndenge tozobima moto na moto à se prendre en charge. Aeba ke Congo ils ont commencé par terre. Bino lelo bozo sala ba tozoma boko ta ba réunion ba conférence ba réforme pour na élection 2023. Mais to moni pe na ngambo mususu ba lobi ke ba ba no compter bongo mandat Félix jour gouvernement sans Malukonde Kobima. Bino wala ba combattant de l'ITI bozo bouleni siriango. Oya zolo ba bongo na ebita kota na ndako ne akobatam. Pote bi bandako na bango. Loko ba ali wana. Mota ko fongola mbanga alite ezaleska Chilombo alala kana mbetu tatana ya sombela ka ye na limete wana azonga lopango wana ti amitu na malamo tozongi na époque ya papa Etienne est-ce que basomba kata lopango amituna vinini balaka na yango avant lelo Chilombo ya ko souffrir biso peuple congolais so que biso tanga ba pauvre ya Congo mais bango libote ya yambo ba pauvre mais na biso ba congolais to sali bango nini tango to ko bunda na lit or que Chilombo azaki na kabiliste ti babande ko lo bato yo mona ngolo lelo lelo yebisanga lutte bandeko na biso IDPS basali ebele ya bambula 37 ans de lutte mais abozoba na bandeko ya IDPS na mikate ya Chilombo to na mai ya pio ya Chilombo o bango ba contrôle na Chilombo la si ya pourcentage ya maintenant lelo basengi biso recensement avant élection soyons sabino ndenge nini makamba réforme Chilombo azaki lutter soki Chilombo azalaka élu la tongaki to ndima biloko wana Chilombo azana eloko te biloko wana chazolo bana yali pamba yali manière ya kobatela Kabila. Et à la manière, il y a rebattu la Kabila. Mais tant qu'il y a rebattu la Kabila, a regretté pour le peuple congolais. A regretté pour le peuple congolais. L'un de Rokende Kuna, et vous avez un parti politique, Nyonso, ils ont soutenu Chilombo, Toroboman. Et vous avez un endroit. Pourtant, vous avez Rokende, vous avez Chilombo, vous avez un endroit qui est à la Nazo tali sala général Kasongo, Naël Mosus Nakat. Tango nyonso peuple congolais tellement makapolo makambu ya mboka général Kasongo ko bimisa ba policier na oyo ba kuluna ko zo ba téléphone na biso ko beta biso ko sala biso nyonso alingi tozota sa général Kasongo boy na yeba ka te so la congolais général Kasongo parce que to bimana likamba Rwanda mais non ba kombo na ba ka Kabila Kasongo Kamere eto ba kombo mabe
nde yango biso peuple congolais tozokotomboka baka wana nde yango tokotomboka même général Kasongo ana kati makambo to ana kanda naye tokoti baboloko ngai akoti combien de boloko mpona makambo mboko oyo nayibi telefone ya Kasongo te nakoti na famille ya Kasongo te nalikamba mboka na ngai Congo naloba te na memi ngambo epa général Kasongo akamati bakulu na nyonso akoti bona la police mpo baya koyibaka biso basala biso mabe complicité ya peuple Congo maintenant ba général Kasongo bana kati maintenant mitumba oyo babundi bamvula ebele peuple congolais akozwa oyo aye kimia mpe kimia sociale mokolo nini bana bakonzi ya mboka omoni turo oyo papa mbalo oyo nde totelemi omoni mbalo oyo basalaki biso je bayebaki totombokaki bakamatika moko meme na kindoki avant ndoki akota na kati ya famille yo moko mokolo famille kofongola porte nde Kabila moneke ete ntango alingali ya na kati ya Congo autilize kaka Chilombo abi yo moko ndeko na bango leka liboso puke oteka bandeko na yo nde yango moto obaki ke ya turo oyo ezala Chilombo oyo nyonso ake na union sacrée mongunya ya peuple congolais oyo nyonso akoti kuna aza mongunya ya peuple congolais tolobaki ete olroi bake na union salité bakosentir peuple congolais akotelema na baoyo balobaka te bakoloba na baoyo batambolaka te bakotambola bosoto nyonso kolanda famille ya Chilombo te na suka bana na ye bakoko na génération de génération lokola ye atrahir biso oyo nyonso ake na union sacrée baka ete atrahir peuple congolais ndeko na ngai ezali pasi mpe mawa lelo tala lelo congolais savons les coques lelo comme na valeur à combien mais to utaki wapi to kimi ndoki oyo to epa ndoki oyo aza breveté donc Chilombo ali ndoki moko breveté to kende pe ndoki azoba Kabila to epa ndoki oyo aza breveté abandi koteka biso abandi koteka peuple congolais bandeko nyonso bayibi mbongo à l'état akangi bango akokosa biso mamba kamera eza ba guerre na bango etali biso te kamera kufa asekwe etali biso etali peuple congolais te oyo biso peuple congolais tozelaki alaki pouvoir oyo ya biso ayeba ete Chilombo esika avandi ayeba ete pouvoir oyo ayibaki eyali pouvoir ya Martin Fayulu te eyali pouvoir ya peuple congolais tokolakisa ye eloko ya moyibi soki tozozela bamisu bakozela okongo ekobonga papa eloko ya moyibi babokola yango bana te Chilombo ayebi malamu ete eloko nayibaki yango moyena pesa bakombate IDPS eyali te kolekisa bango polo yango tozomona ete bakotambola nayebi te papa mosala eyali te soki misala eyaki balingi bapesa bango misala nini azobongisela bango ya kobongisa baterase kotimu na baterase tokolokota bapapier na balabala mosala nini eyawo mena mpo na ye nayebi te soki bato nyonso bakuna balaka baburiki ayeba kotala bana bato alekisi bango charge soki ngai moto nalandaki Chilombo na nsima nde si tokabwana ata le président eli Martin Fayulu biso obengaki partenaire mokola kotrahir peuple congolais tosilani tokoki kolanda moto te otrahir biso tolandaka o moto aliboso alaki te même na balider nabi tous les leaders biso nyonso toa balider. Merci président Tigre tokoya pa na yo na base na yo mpona kobetana masolo ya politique ya mboka na biso na yamba de ndeko awa tata ne tobeta 2 mois ta mois 10 minutes tokata parce que minembwe yekuna banda yepo na temte boso. Toujours le Congo ne tombera jamais, chose promise, chose dite, chose faite. Chaque fois que notre vision est-à-dire que Mboka au Congo, Mboka un fumu kimbango atika ou bunda pour la lutte pour l'indépendance et que ne bon on envol nengo. To moni bana bazonyo comme kela si pas si misala pas si bino babanda rabiso, n'hésitez pas landa biso na www.lecongo ne tombera jamais.com pour nous avoir information réelle. Il y a vision na biso le Congo ne tombera jamais. Pour nous recevoir barfele ba femme veuve. Papa na mbote. Mbote journaliste. Tout assister na bange na discours il y a des leaders il y a la muka o babeti bon masolo ya réforme ya seni. Nyoso wanini oyo kangi. Bon, o ngana kangi ya liboso na se présenter. Ngai nazali combattant o azali naza sous na coordination na Malueka. Bon, na kombo ya Gimboma. Et oyo na retenir lelo o ya président Eli Alobi ezali ya mutuya ezali nde kolala na biso nde etindi biso ke lelo tokoma na situation boye yango wana na sengi biso peuple congolais oyo président Eli Alobi eza ya mutuya po tozomona ke Chilombo alobaki ke non ye aza po état de droit
état de droit liboso il faut tout la réforme oyo ya président élu a proposé pour état de droit ezali oyo mwana mboka oyo nyonso azali ke azo mema contribution na kati ya mboka ke mboka ekende liboso il faut yo ndimango bon to moni pona nini bes oyo ezaka na peuple na Congo au moment que toza riche mais matériellement toza pauvre depuis 1960 oyo président élu alobaki ti lelo ya tokomi ye batango wana bazaki na premier âge lelo bakomi na troisième âge mais biso tozo retenir nini situation ya ba élection nde ya liboso ezoboma biso maintenant lelo mwana mboka président élu Martin Fayulu alobi boye biso nyonso peuple congolais n'attend que elingi changement kolie ekomi pasi lipa ekomi pasi nyonso pasi tokosala nini tomoni ti lombo alobaki ke ngai état de droit toyebi ke justice efo ezala mutu azala libre kolia na liboso mais yo lelo tolobi abenganaki Kabila physiquement mais l'esprit Kabila zali ye moko alobi que non oh Kabila si en 2023 on fait les élections Kabila aussi va partir mais ya lobaki ba séparer na Kabila mais siko alobi sous en 2023 Kabila va partir siko wana zoko sa banani to zabana mike siko biso to maintenir na réforme oyo mais ceux qui te moni ti lombo asalisi yango te mboka oyo biso nyonso peuple congolais constitution oyo lobi ozana droit ya koloba toko telemela ye tozwi article 64 oyo ko telemela ti lombo po mboka na oyo mboka oyo eza ya ye te ya liboso abandaki aki a déboucher FCC wana ezaki débaucher FCC ezaki je na bango ayel na lamuka a débaucher lisusu eza je na ye mais géopolitique mais tozoyeba lelo pouvoir ezali kaka ti lombo azo gouverner na Kabila ensemble ceux qui otali bien yé a kesusu na bita recensement pour na nini recensement na 2015 avant to élection à 2000 là comment est-ce que yo olingo retardé processus à 2018 mais sikoyo abetaki maboko basango batiaki ye kutu balobi lit na bango eza ya 37 ans de lit mais to monaki IDPS azalaki même combattant mon côté atia makolo Kabila bandaki ko braver ba manifestation nyonso basango batie bango maboko babetelaki basango maboko papa to monique au discours de la méthode mais to ya ndongo na to ya na base na yo sika oyo to beta masolo mingi ya politique na moko za makasi na politique to ya wana. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, eh Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo azobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus. Mokpadiko Congolais telema bipai bisosa Isaac Mabaka l'étoile d'Afrique tenons-nous la main dans la main